Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés, parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et grand vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par mon binôme préféré. Bonjour Maxime. Salut Isa, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Alors je pense qu'il y a un petit souci de micro de ton côté. Il va falloir que je regarde ça pendant que tu ne parleras pas. Mais oui, ça va très bien. Une petite journée venteuse mais ensoleillée, mais ça va très bien. Bon. Cette semaine, on reçoit une nouvelle association. Il y a 2 personnes autour de la table. Et on reçoit qui cette semaine ? On reçoit Pierre et Sébastien qui viennent nous présenter l'association des Amis des Arts de la Somme qui a pour mission de promouvoir l'art autour d'Amiens. Pierre, donc, il est président d'association et Sébastien, il est artiste. Donc, ils vont se présenter comme d'habitude, chacun leur tour. J'aime bien que moi, les auditeurs sachent un peu à qui ils ont affaire. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer, l'artiste ou le président. Moi, je vais commencer. Allez, on y va avec Sébastien. Bonjour, je suis Sébastien, artiste peintre multi-support amiénois. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Qu'est-ce que tu fais d'où tu viens ? Donc, tu es né à Amiens ? Je suis né à Amiens, oui. Je vis depuis toujours sur Amiens. Tu as toujours été artiste ? Non. Je suis un artiste autodidacte. J'ai démarré il y a 1 an et demi. Et mon métier de base, ma formation de base, c'est la restauration. D'accord. Donc voilà, j'ai fait toute ma carrière dans la restauration et ça fait 1 an et demi que je suis artiste peintre professionnel. Donc j'ai quitté la restauration pour m'engager à 100% dans l'univers artistique. Voilà, tout à fait. Et tu dis, multi-support, on en parlera peut-être un peu plus en détail après, mais et pourquoi tu as eu cette envie ? Il y a eu un moment de vie qui a fait que je me suis réintéressé au dessin, à la peinture. Est-ce que tu avais déjà eu ça plus petit ? Voilà, c'est ça, mais sans forcément développer la chose. Et j'ai pas fait d'école de beaux-arts, etc. Donc c'est que de la passion et de l'envie. Et puis il y a eu un moment où les bonnes rencontres. Et puis j'ai pu arriver aux Amis des Arts de la Somme, faire une première expo il y a 1 an. Et puis voilà, tout s'est enchaîné depuis. Donc que des bonnes choses ? Que des bonnes choses. Tu regrettes pas ? Pas du tout. Pierre, tu veux bien te présenter aussi ? Oui, bien sûr. Pierre Crepon, président des Amis des Arts de la Somme. Par ailleurs, je suis artiste, même si je préfère pas forcément mettre ça en avant. D'accord. Enfin, en tant que président et artiste, je comprends bien les enjeux pour les artistes. Oui. Après, je préfère parler de l'association et de ma présidence que de ma pratique. Tu peux en parler un peu aussi. Oui, je suis aussi artiste sur Amiens. C'est un parcours en souvent quoi ? Tu fais quoi ? Artiste visuel, artiste contemporain, artiste plasticien. J'ai fait une installation il y a quelques années aux Antillonages d'Amiens. Et dans le cadre de mes études, c'était aussi dans le cadre de mes études, ce que je viens de citer là, j'ai exposé à la Maison de la Culture et je fais peinture, dessin, installation, selon la possibilité du lieu et du moment. Donc toi, tu as eu un parcours étudiant artistique ? Oui, tout à fait. Je suis allé jusqu'au master art plastique et puis après j'avais envie de passer dans des choses plus concrètes, parce que la faculté oriente plutôt vers de la théorie ou un doctorat. Et j'ai voulu me lancer en tant qu'artiste. Et dans l'aventure, je connaissais déjà les Amis des Arts de la Somme. Et c'est par un hasard de circonstances, je suis rentré dans l'association, je suis devenu président. Ça fait combien de temps ? Ça fait 2 mois, 3 mois. Oui, c'est récent. Moi je connaissais le local de Adonan depuis quelques années, donc c'est récent dans ma présidence. C'est une association que je connais depuis quelques années. Et j'étais un petit peu aux alentours, on va dire. Ok. T'es amiénois ? Je suis, aujourd'hui oui, je suis amiénois depuis quelques années. Originaire de la Somme quand même ? Je suis né à Ville. D'accord. Moi après je suis plutôt de la côte, Mers-les-Bains, la ville 2.
Et aujourd'hui, oui, je suis Amiénois. Bien. Donc ça fait 2-3 mois, c'est ça que tu as repris l'association. Est-ce que tu connais un petit peu l'historique de cette association ? Oui, c'est un historique assez conséquent. Ça serait une des plus vieilles. C'est une vieille association. Hein. Ça serait une des plus vieilles de France. Après, je pense qu'il y a toujours une sorte de concours, parce que c'est une société qui a été fondée en 1830. C'est à peu près l'époque avec les antiquaires de Picardie où est construit le musée de Picardie. Ça faisait partie. Bon, il y a eu à l'époque, c'est une histoire complexe, mais des enjeux pour créer ce musée à l'époque. Et voilà, bientôt en 2030, elle aura 200 ans. Donc c'est une grande histoire. Dans les années 30, elle a été reconnue d'utilité publique. Et sa mission a toujours été de soutenir l'art sur le territoire de la Somme et les artistes. Ce qui est peut-être une mission plus qu'on met en avant aujourd'hui, mais de soutenir les artistes locaux et leur permettre d'émerger, entre autres. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu aussi. En fait, au départ, c'était pas une association. Hein. Non, c'est une société. C'est juste quand je pense pour ça que la plus vieille, c'est compliqué puisqu'il y en a pas mal qui datent de 1905. Mais c'était une société qui avait déjà son activité avant 1905 et en 1905, suite au changement de loi, ça passe d'une société à une association. Puis un peu chapeauté, loi 1900. Chapeauté par, j'ai vu, le ministère de l'Intérieur. Oui, à l'origine, il y a comme la fondation de beaucoup de musées en France, c'était une sorte de collaboration entre des gens importants localement, financièrement, et le ministère de la Culture. Et c'est aussi pour ça que je parle de la Fondation du Musée de Picardie, puisque c'est dans cette ambiance-là qu'il faut imaginer que les choses ont commencé. Et ensuite, il y a eu des expositions dans les années par la suite, où on a eu entre autres Rosa Bonheur et d'autres artistes des mouvements modernes ou cubistes qui sont venus à Amiens par cette structure-là. Voilà, c'est une longue histoire, et on n'est pas là pour la rester, au contraire, on est là pour la continuer. Bah ouais, c'est ça qui est chouette. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on t'a laissé comme héritage quand t'es arrivé Je remercie fortement l'ancien président et l'ancien trésorier qui ont arrêté donc là, récemment quand j'ai pris ma présidence, et on a aussi M. Landry qui a pris la trésorerie de l'association. Non, on a un bilan qui est assez positif, on a une belle gestion, ce qui va notamment nous permettre d'investir sur certaines choses. Enfin, là, on a changé un peu la signalétique de la grille de la Dodane pour être plus visible. On va peut-être changer l'éclairage. Enfin, on a un budget qui sans subvention, ce qu'on va peut-être aujourd'hui commencer à faire, mais qui est relativement positif et qui nous permet d'être à l'aise pour programmer des expositions. Comment vous allez rechercher les artistes ? La première chose, je dirais... Est-ce que c'est toi qui t'en occupes ou est-ce que c'est une équipe déjà Là, aujourd'hui, je crois qu'on a un mailing où il y a plus de quasiment 1200 mails. Les adhésions fluctuent en fonction des expositions et au cours de l'année. D'accord. Mais on est à une moyenne de 120 à 200 artistes selon les années, membres de l'association chaque année. Il y a un taux de renouvellement qui est assez fort. On espère beaucoup sur le bouche à oreille. Après, des démarches actives, pas forcément. C'est des choses qu'on pourrait mettre en place, mais... Après, c'est peut-être plutôt les artistes qui viennent vous voir ? Tout à fait. Enfin, le but de l'association, c'est d'avoir, notamment, on parlait de la galerie associative de la Dodane, donc qui est rue de la Dodane, c'est d'avoir un outil qui est mis à disposition des artistes locaux, professionnels ou non, qui, peu importe leur aisance financière par rapport à leur activité artiste. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un local à un prix relativement bas. Les professionnels peuvent le confirmer par rapport à d'autres lieux. Tu peux donner le montant ? Oui, tout à fait. C'est 150 € la semaine et 100 € le week-end. Et dans cette somme-là, je précise, dans l'association, il n'y a pas de salariés, on est tous bénévoles. Donc tout ce qu'on peut faire rentrer dans l'association, on le redépense pour l'entretien du local, pour les différents frais. Et c'est un local qui est mis à disposition depuis 1991 par la municipalité d'Amiens, et c'était une décision par conseil municipal. Donc c'est les artistes qui viennent beaucoup à toi et qui viennent beaucoup à nous parce que on est parce que t'es en face de moi. J'ai la chance d'avoir un très bon secrétaire dans l'association. Ouais. Donc vous êtes combien de membres dans le conseil d'administration on est dans les statuts, on doit être 18. D'accord. Voilà, parce que c'est des statuts qui sont assez conséquents. Et d'ailleurs on recherche de nouveaux membres. Enfin, on a de nombreux membres, mais on cherche des membres qui aimeraient rejoindre potentiellement le conseil d'administration. Pour être actif, quoi. Oui, tout à fait. Beaucoup des choses qui ont lieu tiennent aussi financièrement. Je parlais du fait qu'on essaie de faire des coups bas,
par l'investissement énorme des membres du conseil d'administration, notamment au moment des salons, enfin la logistique pour transporter les différents supports, les chaînes, les socles pour les sculptures, les équipements, les vernissages, ça fonctionne grâce à du bénévolat, tout ça. Et ça, vous avez tout ce matériel en fait, ou c'est les artistes qui apportent? Alors, je vais peut-être me corriger. Pour les socles, on demande souvent aux sculpteurs de les ramener, mais c'est notamment logistique de chaînes et déplacement de chevalets, enfin, notamment pour réaliser le vernissage. Et donc toi, Sébastien, comment tu as atterri, tu nous en as parlé très brièvement, donc tu es adhérent de l'association? C'est ça, ouais, depuis 1 an. Et comment tu as découvert en fait les Amis des Arts de la Somme? Alors ça a été une rencontre, la bonne personne au bon moment. En gros, pour raconter l'histoire, mon médecin traitant connaissait une personne qui connaissait une personne qui m'a appelé. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis donc on m'a proposé de pouvoir faire le château de Flesselles il y a 1 an. Et pour ça, donc il fallait adhérer aux Amis des Arts. Donc j'ai adhéré aux Amis des Arts et puis j'ai pu faire aussi des expos à la Galerie de la Dodane. J'en ai déjà d'ailleurs fait une, pas la semaine dernière, j'en ferai une autre au mois de juin. Donc voilà comment j'ai atterri là. Par le bouche à oreille. Par le bouche à oreille. Et du coup, est-ce que ça t'a ouvert des portes aussi, d'autres portes? Après oui, ça m'a ouvert d'autres portes, le fait de réussir à exposer, ce qui est quand même assez compliqué en tant qu'artiste, de pouvoir exposer. Le fait d'avoir fait la Dodane il y a 1 an, ça m'a permis d'en faire quasiment 10 dans l'année, des expos. Ah oui. Mais un peu partout. Mais sur Amiens, uniquement la Dodane. Parce qu'on est venu te démarcher ou parce que... Les deux. J'ai démarché certains salons et d'autres galeries m'ont démarché sur Paris, sur Liège, sur Bruxelles. Donc voilà. Donc il y a eu des répercussions. Il y a eu des répercussions derrière. Je m'y attendais absolument pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc t'es content, toi? Plutôt content, oui. Bien. C'est l'heure de la première pause musicale. C'est parfait. Nous sommes de retour sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur et aujourd'hui je reçois Sébastien et Pierre qui nous parlent de l'association Les Amis des Arts de la Somme qui a pour mission de promouvoir l'art autour d'Amiens via des expositions. Voilà. Et donc après cette petite explication de création d'association, donc il y a aussi un lieu qui est associé à cette association, c'est la galerie La Dodane qui est dans le quartier Saint-Leu, juste à l'entrée du quartier Saint-Leu. Tout à fait, voilà. Juste à côté des restaurants du Quai Bellu. Donc tu peux nous en parler un petit peu de ce lieu, Pierre? Oui, tout à fait. Le but pour l'association de sa galerie La Dodane, c'est de la mettre à disposition à des artistes membres de l'association, enfin c'est une vingtaine d'euros pour adhérer. Je crois que ça fait 20 ans qu'on n'a pas changé le prix, on veut garder un prix accessible. Et une fois qu'on est adhérent, on peut réserver. Réserver la Dodane, et nous on demande non pas un loyer mais un défraiement pour les différentes charges. Le but c'est vraiment d'avoir une scène, un lieu de monstration pour les artistes. Parce que c'est pas forcément évident quand on se lance d'avoir un lieu, c'est pas évident quand parfois on commence à en vivre, d'avoir un lieu où on ne se ruine pas en y allant. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer une scène locale, diversifiée, à un prix préférentiel, pour soutenir les artistes locaux et non locaux. Géographiquement, on a forcément des demandes plutôt d'artistes locaux. Ça nous arrive d'avoir des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, des Hauts-de-France, aussi pour réserver ce lieu. D'accord. Et là, vous êtes... Au niveau réservation, ça va plutôt bien ou... Oui, en avril, sur le prochain mois, souvent avril est plein, mais là on n'a pas de réservation. Donc, d'accord, donc tu lances un appel aux artistes. Pourquoi pas, c'est toujours dommage que le lieu soit vide, même s'il ne l'est jamais, je reviendrai dessus. Mais là on est à peu près à 45-50% de réservation. Et, sur l'année sur l'année, ouais. Et on essaie de monter toujours le chiffre, quoi. On n'arrive jamais à 100 forcément. Il y a aussi des mois qui sont moins attractifs. On va sûrement faire d'ailleurs un tarif préférentiel pour ce qu'on va appeler la basse saison et la haute saison. Tout sera écrit sur le site clairement, donc un peu moins cher que ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Donc ça va être quoi ces saisons-là? Basse saison, c'était janvier, février, mars,
Paradoxalement, pas décembre, puisqu'avec le Noël ou le marché Noël à Amiens. Oui, ça mène du monde. Ouais. Mais tout sera mis par écrit. Mais c'est des semaines où, dans les faits, on a moins de demandes. Évidemment, le soleil, ce qui est peut-être assez cruel dans les expositions, c'est qu'on a des artistes investis qui ont fait leur communication, qui ont aussi une forme de chance, faut le dire. Des fois, quand on vend, ça peut être aussi une forme de chance. Et la première des chances, c'est la météo. Et forcément, on a des gens qui préfèrent des semaines assez belles parce qu'on vise plutôt des flâneurs, et les flâneurs ne sortent pas quand il fait mauvais. Quand il fait mauvais, voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure hors antenne, Sébastien, en fait. Toi, tu as eu de la chance le week-end dernier parce que il a fait super beau et du coup, tu as eu du monde. Du coup, j'ai eu suffisamment de monde. J'ai réussi même à faire quelques ventes. Et oui, sans Monsieur Soleil sur le Quai Bellu, c'est un peu plus triste. Et du coup, tu restes tout le week-end sur place ? Oui, là j'ai fait du vendredi après-midi au dimanche soir. Et du coup, ça permet d'échanger avec les gens aussi, voilà, j'imagine. C'est ça, pas mal d'échanges. Et puis ce qui est vachement sympa, c'est aussi de voir des personnes de tout âge venir s'intéresser à ce que l'on fait. Puisque moi, mon univers est ultra coloré dans le pop art et le street art. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Mais il y a eu beaucoup d'échanges là pendant le week-end et c'était chouette. Justement, tu peux nous parler un peu de ce que tu fais ? Alors moi, je disais tout à l'heure, donc artiste multi-support. Je n'utilise pas que les toiles. T'en utilises quand même ? J'en utilise aussi, oui. Mais je m'amuse à chiner aussi des objets et à les customiser. Donc, là, quel type ? Je viens de finir par exemple un bulldog en céramique que j'ai entièrement customisé dans l'univers pop art. Je fais aussi des tonneaux, des petits tonneaux. Et je réutilise aussi mes bombes de peinture, parce que j'utilise les bombes de peinture. Et donc je recustomise mes bombes de peinture une fois vides. Ça me permet d'avoir un support en plus. Et puis aussi d'avoir un petit prix attractif quand je fais des expos. Comment te viennent les idées ? C'est peut-être un peu... J'ai moi-même du mal à l'expliquer. Ouais. Parfois, je vois un objet et je l'imagine customisé déjà avant. Ouais, tu l'as dans ta tête. Je l'ai dans la tête. Et puis, une fois que je suis parti... C'est le coup de cœur, en fait, quand tu te balades et tu trouves un truc et... C'est ça. Et souvent, quand je suis parti sur une idée, sur un thème, j'en fais une série, mais pas forcément sur le même support. D'accord. Voilà. C'est-à-dire ? Donc là, par exemple, j'ai démarré une série où j'avais peint 4 petites toiles avec des couleurs précises. Et puis, j'ai fait la même chose sur un extincteur, par exemple, sur des bombes de peinture. Et puis, je suis parti sur une série du même coloris et du même univers. D'accord. Et je peux recommencer la même chose, mais dans un univers différent. Je parle de coloris au niveau d'univers, puisque mon univers reste dans le pop art, street art. Et voilà. Ok. Donc à la Dodane, on accueille pas que des peintures ? Non, tout à fait. Comme on est une association qui a presque 200 ans, on a parfois cette image peinture à l'huile, sculpture sur marbre. Pour plein de raisons, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Sébastien, son travail est assez pop sur le street art. La semaine d'après, on peut avoir un photographe. On a aussi parfois, parce qu'on reste accueillant un bon nombre de pratiques, notamment des photographes animaliers qui n'ont pas les mêmes enjeux, des photographes qui ont une recherche plus fondamentalement artistique. Même, je parlais d'installation ou même de l'art numérique, on a peu de demandes, mais on ne serait absolument pas fermé à accueillir ce genre de forme, même si là il nous faudra le concours et l'aide de l'artiste en question pour adapter la galerie. Non, vraiment, l'essentiel c'est d'avoir un artiste sincère, local mais pas que, local dans le sens qu'il y a un lieu d'exposition proche de lui. Voilà, c'est ça là, quand je dis local, c'est pas de réserver aux gens, c'est qu'ils aient quelque chose de proche pour eux. Et on va toujours faire en sorte de respecter la démarche de l'artiste en question et les formes multiples qu'il peut utiliser. Tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, mais on n'a jamais eu ce genre de cas où voilà, c'est les seuls impératifs limitants, ça va être la sécurité sur le lieu. Mais globalement, il y a plusieurs salles, je crois. Non, c'est une seule grande salle. Grande salle. On a je me souviens plus. On a un étage qui a été fermé il y a déjà quelques années pour des raisons de normes de sécurité ou de handicap, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, une conjoncture des deux. Donc l'étage n'est plus accessible. Il nous sert de dépôt pour d'autres choses. Non, c'est vraiment un lieu tournant. Donc c'est 2 Amiénoises en fait qui ont été réunies ensemble. C'est pour ça que c'est le 15 et le 17 rue de la Dodane. D'accord. Et on fait un grand tour autour de l'escalier de la cheminée centrale. Ok.
Et donc, tout à l'heure, tu nous disais un petit peu hors antenne que ça fonctionnait aussi parce que Amiens, au niveau international, était une ville assez touristique. Oui, paradoxalement, quand on veut devenir artiste professionnel, forcément on pense à des capitales ou des métropoles. À Amiens, on a un bon marché touristique international. Donc on a des artistes exposants qui ont déjà vendu assez loin, en Asie ou aux États-Unis ou dans des pays membres de l'Union européenne. Parce que les étrangers, du coup, sont venus à la galerie. Oui, alors je parlais du flâneur, mais c'est vrai que ça joue juste à ça. Quelqu'un qui se promène, peut-être aussi quand on est touriste, on a une forme de disponibilité mentale qu'on n'a pas forcément dans le reste du quotidien. Et des gens qui ont sûrement aimé leur séjour à Amiens et qui repartent avec une œuvre d'un artiste qui était en train d'exposer à la Dodane. Donc il y a quand même des œuvres peut-être d'artistes amiénois dans le monde entier. Ah, c'est le cas, il y en a. Ça, c'est chouette. C'est chouette aussi. Ok. Et est-ce qu'il y a des projets d'amélioration dans cette galerie ou comme tu viens de reprendre, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ou l'éclairage, je pense. C'est un budget, il faut qu'on change certaines structures électriques. Donc pour ça, il faut qu'on ait le concours des services techniques ou de la municipalité d'Amiens. Oui, parce que tu disais qu'en fait, c'était une salle qui était prêtée... Qui est par arrêté municipal. On découvre aussi l'association, dans les archives. C'est un de 91 qui a été à l'époque voté pour être réhabilité et mis à disposition de l'association des Amis des Arts de la Salle. Donc là, vous ne payez rien en fait sur cette salle. Peut-être les charges, l'électricité, des choses comme ça, non ? Là, on est en train de faire le bilan avec le trésorier sur ces questions-là. Donc oui, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais sur les prochains notamment l'éclairage, parce que l'éclairage, il est acceptable. L'éclairage, tu parles pour les toiles ou pour les œuvres généralement, c'est un peu la même chose. Les spots sur les œuvres suffisent à ce que tu aies une ambiance lumineuse de qualité. Mais là, on a des spots qui sont de l'époque, en fait, et qui auraient besoin d'être mis à jour, quoi. Mais c'est un budget. Oui, un gros budget. Et justement, à part les adhésions, comment vous pouvez, comment vous financez en fait tout ça ? On est autosuffisant, surtout grâce aux adhésions. Quand on fait les salons, salon de printemps à Flesselles ou salon d'automne dans le lieu qu'on pourra trouver, on demande une quarantaine d'euros et une cotisation de 20 euros. Et on essaie d'équilibrer le budget. En fait, on choisit des lieux qui s'alignent avec ce qu'on demande de cotisation et de participation pour les différents salons. Donc c'est pas de subvention ? Non, aucune subvention. C'est peut-être un dossier où on pourrait aller chercher. On pourrait aller trouver des idées ou des partenaires, notamment peut-être pour les grands salons. Puisque là, on se rend compte que, comme je le dis, ça fait quelques années que la cotisation n'a pas bougé et on ne veut pas qu'elle bouge parce qu'il faut que ça reste accessible. On essaie de pas trop augmenter le prix pour les salons. Donc soit il faudra qu'on augmente le prix des salons, soit pour avoir accès à certains lieux qui sont au prix du marché, marché qui a augmenté, une de ces subventions pourrait être intéressante. Parce que là, l'adhésion 40 euros, c'est pour le week-end du salon, en fait, c'est ça ? Oui, la participation, frais de participation au salon. Okay. Pour le week-end de 3-4 jours. Et donc le prochain salon, c'est bientôt ? C'est Flesselles, oui, tout à fait. L'ensemble de formation est sur le site, on a une affiche. Voilà. Bon, on va en parler après la deuxième pause musicale. Nous revoici sur Happiness et dans Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons Pierre et Sébastien pour l'association Les Amis des Arts de la Somme qui a pour mission de promouvoir l'art autour d'Amiens. On était en train de parler donc du prochain gros événement de l'association qui est le Salon des Arts, si je ne me trompe pas, au château de Flesselles. Où est-ce que c'est le château de Flesselles ? Parce que moi je suis originaire de l'Oise, alors je ne connais pas par ici. C'est à 20-25 minutes de route d'Amiens. De quel côté ? Voilà. Là, tu me perds. J'y suis allé plusieurs fois, mais alors désolé. Et toi non plus, tu sais pas, Sébastien. D'accord. Je crois que c'est côté nord. Côté nord. Ouais. D'accord. Ouais. Donc ce salon, il aura lieu du 30 avril au 3 mai. Tout à fait. Donc c'est bientôt. Tu peux nous en dire un peu plus dessus ? Déjà, comment ça s'est créé ?
Comment vous êtes allé vous avez démarché le château ou... Ce lieu, il a été trouvé assez récemment par l'ancien président. Pendant de nombreuses années, ça a eu lieu au château de Bertangle. Et suite à une succession, les héritiers avaient d'autres envies et ça n'a pas pu continuer. D'accord. Et assez récemment, on travaille avec le château de Flesselles, qu'on remercie de nous accueillir avec on rémunère le château, mais avec une bienveillance et un soutien aux arts, notamment qui est appréciable. Il y a combien d'artistes qui vont exposer, tu sais on a entre 70 et 80 emplacements. D'accord. Et ça comprend des emplacements pour les sculpteurs et des emplacements pour les et là, c'est déjà pour les surfaces. C'est plein pour les. Enfin, c'est tout est complet. Non, c'est en contemplage. Il y a encore des places, mais il faut se dépêcher parce que, pour le moment, on n'a pas sélectionné. D'ailleurs, on sélectionne très peu d'associations. Ça fait partie de l'utilité publique. Moi, c'est quelque chose que je garde à cœur. Mais généralement, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Donc là, faut y penser. Faut y penser. Bah oui, c'est bientôt. Est-ce que tu peux nous parler justement, Sébastien, de ton expérience de cette expo l'année dernière, parce que tu disais que c'était la première ? Oui, c'était la toute première. Donc, ce qui est compliqué, c'est de choisir la toile, puisqu'on on expose une seule. Donc, une seule ? Oui, donc pour faire comprendre son univers, c'est pas forcément facile. Pas facile, oui. Cette année, on peut en exposer deux. Ça, je viens de le changer pour justement... Par contre, on vient sur la même problématique le local, un nombre de surfaces ou de mètres linéaires. Donc, si on prend du remplacement, on doit payer 2 fois la somme de 40 €. D'accord. Ok. Voilà, mais moi, j'en ai exposé qu'une seule l'année dernière. Et non, c'était une super première expérience. En plus, c'était les 190 ans. C'était les 190 ans, l'anniversaire. Donc, il y avait beaucoup de monde. Et puis, moi, ça m'a fait vraiment tout drôle parce que c'était la première. Et puis, je me disais un peu... tu débutais en plus. Qu'est-ce que je fais là ? Il y avait énormément d'artistes autour de moi. Quand je voyais un peu le travail aussi qu'il y avait autour de moi, c'était très, très impressionnant. Très impressionnant. Et le lieu, je trouve super. C'est très très beau, le château de Flesselles. Et en plus, ce week-end-là, il avait fait un temps magnifique. Donc, mais t'as beaucoup de chance, toi, avec le temps. J'ai vraiment de la chance avec le temps, ouais. On avait pu faire le vernissage en extérieur. C'était parfait. Et qu'est-ce que, du coup, tu disais que ça t'a apporté plusieurs expos, mais au niveau échange avec les gens, pour toi personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Là, tu parles que ça t'a apporté des choses au niveau de ton travail, mais est-ce que le retour des gens, qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, quand tu discutais avec les gens sur ce qu'ils pensaient de son travail ? C'est pas facile à répondre. Non, mais j'ai pas toujours des questions faciles. Non. On va chercher un peu les émotions des artistes. C'est ça. Ouais, après, j'ai pu échanger donc avec des artistes qui, pour l'exemple, n'ont pas du tout mon âge. Ils sont beaucoup plus vieux, on va dire. Et j'ai trouvé ça super sympa qu'ils s'intéressent à ce que je fais, en étant en plus autodidacte à ce moment-là, sans expérience, ou très peu. Donc c'était vraiment... C'était ce moment-là le plus intéressant pour moi, c'était l'échange avec des artistes qui ont de la bouteille, on va dire. D'accord. Et avec le public ? Le public, beaucoup moins, parce que là, en fait, c'était plus pendant le vernissage. Après, moi, je suis pas forcément resté non plus présent tout le week-end, donc j'ai pas pu échanger à ce moment-là avec le public. Ouais. Pas comme ce week-end-là que tu viens de faire à la Dodane, où là, t'es resté... Voilà. Là, ça n'a rien à voir. En plus, j'ai exposé tout seul, donc c'est moi qui tenais la galerie pendant les 3 jours. Et là, le contact est direct. Et tu peux nous en parler, justement. Voilà, donc là, je pourrais parler de contact. Ouais. Donc, ce qui est... c'est un peu la même chose. On disait tout à l'heure, on compte sur les flâneurs, donc les gens s'arrêtent et puis jettent un œil par la fenêtre et puis... ça a l'air sympa, on va rentrer. C'est ça, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, alors parfois certains font le tour de la galerie en 2 secondes, c'est tout, ça les intéresse pas, ils s'arrêtent pas. Ils n'ont pas le coup de cœur, et ouais, c'est ça. Mais là, ce week-end, j'ai eu des personnes qui sont restées pendant 1 heure, voire 1h30 avec moi, à échanger autour des toiles, à comprendre les messages qu'il peut y avoir dans certaines heures. Et pareil, de tout âge. Donc ça, c'est chouette quand il y a des jeunes qui rentrent dans la galerie, qui ont une 20aine d'années et qui ont accroché
par rapport à un visuel, et des personnes qui, là j'ai discuté avec une dame pendant 1h30 de 80 ans qui est restée bouche bée devant ce que je fais, et c'est juste génial. Carrément, carrément. Et les enfants ? Les enfants aussi, parce que en plus moi... Comme c'est coloré, je pense que ça doit les attirer. C'est ça, et je mets en avant aussi beaucoup de personnages cultes. Donc parfois, quand il y a des familles qui passent, ça interpelle les petits, et puis ça fait rentrer les parents en même temps. Parce qu'il peut y avoir un Picsou ou un Mario sur le mur. Ah oui. Et donc ça, de ce coup-là, ça forcément. interpelle. Ça interpelle beaucoup de générations, pas forcément que les enfants. Et on peut te retrouver quelque part pour Alors j'ai un site internet, un Instagram, SB Art et Création, SB pour Sébastien Beaulieu, et un site internet, sbartcreation.com. D'accord, si on veut aller voir ton travail. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des projets pour l'asso et la galerie dans les mois ou les années à venir ? Vu que vous êtes une nouvelle équipe, je pense que vous avez déjà réfléchi un petit peu à certaines choses. Dans les grands enjeux, les choses que j'ai décidées précédemment, garder cette galerie à jour et aussi attractif que possible et avoir un taux d'occupation le plus haut possible. Justement, tu disais que tu avais refait un peu les panneaux de signalisation, c'est ça ? Oui, on a investi sur une flamme qu'on met juste devant la galerie. D'accord. Et on a un porte-affiche sur la porte qui permet de balancement. On a l'affiche du château de Flesselles, et quand un artiste expose, comme Sébastien, il peut mettre son affiche pendant qu'il installe, donc même avant l'ouverture, et ça permet de faire une communication directement dans la rue. Et puis, j'ai vu qu'il y avait le projet peut-être d'un salon d'automne. Oui, ça c'est... globalement, les artistes éléments sont demandeurs d'un maximum de salons dans l'année. Après, c'est bien aussi de se concentrer dans des temps forts. Donc, le salon de printemps ou le château de Flesselles continue. Il n'y a pas de souci. Et on a dû arrêter le salon d'automne parce qu'on ne trouvait pas de local. Et là, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'il a déjà existé, ce salon. Oui, il a existé sous plusieurs formes à différents lieux, notamment à Bove. C'était des arts et des métiers. Mais, comme je vous disais précédemment, malheureusement, on est sur des prix qui sont moins attractifs. On est obligé de demander beaucoup aux artistes pour venir. Donc, on est à la recherche de lieux. Si possible, ça c'est voté peut-être de président, un lieu plutôt moderne. D'accord. On est content d'avoir un château au printemps et potentiellement un lieu plus béton et acier qui pourrait nous accueillir. D'accord. Et on est sur une jauge entre 40, c'est un minimum, 60 c'est l'idéal, et 80 c'est le nombre d'artistes qu'on accueille. Et souvent on propose très schématiquement 1 mètre, 1,5 mètre par artiste. Donc là tu lances un appel. Tout à fait, sur des partenaires. S'il y en a qui ont des salles qui correspondent un peu à ce que tu viens de décrire. C'est ça, on ne demande pas gratuitement, mais quelqu'un qui comprenne que la somme le loyer qu'on paye, si c'est plus, c'est les artistes eux-mêmes qui vont en pâtir. Et après, ça peut aussi être donner visibilité à un tiers-lieu qui n'est pas encore connu. Ça peut être dans les deux sens. Oui, tout à fait. On avait plus de 300 visiteurs à Flesselles. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses avec l'association ? Est-ce que, je sais pas, un partenariat par exemple avec les scolaires ou des choses comme ça, où des artistes puissent aller intervenir en milieu scolaire ou des choses comme ça. Est-ce que ça vous y avez pensé ou pas du tout ? Ça peut être un peu particulier parce qu'il faut déjà des artistes qui soient à l'aise avec des scolaires. C'est aussi un peu ça, c'est pas toujours gagné. Non, ça dépend, c'est humain, ça dépend de chacun en fait. C'est ça. On n'est pas fermé à des propositions de structure. Moi, en tant que président, on a un mail d'association, n'hésitez pas à me proposer ce genre de partenariat. On n'est pas fermé dans l'idée. Vous n'y avez pas pensé, vous, pour l'instant ? Si, moi j'ai travaillé un peu pour la mairie dans diverses structures. J'ai déjà eu, c'est une chose qu'on propose souvent des artistes maintenant, de faire des temps d'échange avec des scolaires. C'est des choses qui se font. Et ça pourrait être quelque chose d'envisageable Oui, après il faut voir dans quelle forme, parce que comme je le précise, il y a des artistes qui ont des œuvres magnifiques, même qui attiraient beaucoup un jeune public, mais c'est pas pour autant qu'eux-mêmes, en tant que personnes, sont des, bien sûr. Des animateurs. Non, mais bien sûr. Non, mais après, ça peut être... on peut accompagner aussi l'artiste. Il y a peut-être des personnes qui peuvent accompagner les artistes. Oui, tout à fait. En tout cas, des scolaires qui voudraient éviter la dodane ou même des ouvertures en semaine, ça serait envisageable.
Oui. Enfin, faut voir comment on organise, quelle exposition. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça, oui, on serait prêt à accueillir des établissements qui encadrent les élèves. Et nous, on met à disposition notamment la galerie de Dodane, qui est ouverte sur l'ensemble de l'année, ce qui fait plus d'ouverture que... Vous avez justement des classes qui viennent visiter, qui viennent sur les expositions. On était un peu espiègle, parce que j'étais moi-même scolaire et puis j'ai dû faire de la médiation culturelle. On était un peu espiègle, je dirais qu'on a peut-être même mieux que des élèves qui viennent dans le cadre scolaire. On a des jeunes qui sont par ailleurs élèves et qui rentrent par hasard, attirés par les œuvres qu'il y a dans la galerie. Et je trouve que c'est des temps un peu magiques, qui ont une légèreté et qui ont une... En tout cas pour moi, qui je trouve amène une fraîcheur qu'il n'y a pas forcément quand toute une classe vient faire une sortie un peu imposée culturelle. Oui, mais après, c'est vrai que moi je me dis, si on emmène une classe, il y en a peut-être quand même 2 ou 3 qui peuvent se dire ah ouais. Non, mais tout à fait, c'est à faire. Mais de mon expérience, je trouve ça tellement plus beau de laisser la galerie ouverte un maximum parce qu'on s'engage. Les membres du conseil d'administration, sur les week-ends dont entre guillemets personne ne veut, bénévolement, on garde les murs pour que ça soit un lieu toujours ouvert, pour justement que on parlait des flâneurs, mais là je pense plutôt à des scolaires curieux, que leur curiosité puisse être arrêtée dans notre galerie. Merci Pierre. On va passer à la 3e pause musicale. Nous revoici sur Happiness et dans Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien et Pierre pour l'association des Amis des Arts de la Somme qui a pour mission de promouvoir l'art autour d'Amiens. On était en train de parler un peu dans la partie juste avant un peu des projets. Tu as fait le tour. Ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais mettre en place Ce que je peux préciser, c'est qu'en tant que jeune président, je suis attentif à toutes les propositions de collaboration possibles. C'est l'intérêt d'arriver dans une fonction toute nouvelle. C'est tout en gardant. L'intégration se passe bien, parce que des fois, ça peut. C'est des membres du. Enfin, je connaissais le lieu depuis un moment. C'est des membres du CA en fait qui m'ont remarqué comme ça fortuitement, et puis le président qui je remercie pour son travail. Après 20 ans, avait envie peut-être de se recentrer sur d'autres projets. Et donc, il se retrouvait sans président. Et on me l'a proposé et je me suis dit, pourquoi pas. Alors, c'est un peu impressionnant au début, mais... Oui, parce que c'est quand même une grosse asso. Moi, ce qui m'a motivé, c'est en tant que jeune artiste et conscient tout à fait des problèmes pour exposer, c'est que c'est un outil formidable, la Dodane. Enfin, au tout début des études, j'avais fait une expo là-bas. Avant même d'avoir pu avoir des lieux, entre guillemets, plus prestigieux, je veux dire plus institutionnels ou plus officiels par mes études, j'ai pu très rapidement, au tout début de mes études, exposer. Et en fait, c'est assez magique d'avoir un outil de cette qualité-là, à ce prix-là, et encore une fois, on veille à ce que les choses soient encadrées à la Dodane en termes de sécurité ou d'événements, mais on reste très ouvert aux propositions, à des artistes, même étudiants. Là, je le dis aussi, ça peut être une solution, des étudiants en art sur Amiens ou ailleurs. On n'est pas fermé à l'idée, en fait. On est là pour accueillir, encore une fois. Et c'est une chance pour les artistes. On essaie que ça soit une chance, et cet investissement bénévole de ma part et du CA, personne n'est rémunéré, c'est au service de l'art et des artistes, et notamment locaux. Enfin, des gens qui veulent émerger localement, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller très loin ou de faire des études très prestigieuses, ils ont un outil tout de suite, quoi. Peu importe leur situation. Oui, tu disais aussi tout à l'heure, tu nous le disais hors antenne, un seul artiste n'est pas obligé de louer. Oui, je précise parce que ça peut être un peu intimidant. Oui, mais puis financièrement aussi, ça peut du coup partager même si je vous dis, on frais. fait un prix vraiment. Quand des gens sont un peu dans le métier. Mais des fois, c'est peut-être quand même un peu difficile. En fait, j'ai une longue balance. On a des artistes professionnels qui trouvent ça tellement pas cher, qui sont en mode, mais je vais le prendre 2 mois à ce prix-là, c'est ce qu'on a limité dans le règlement. Et on a des gens très amateurs qui, ont de divers horizons, mais pour qui c'est un effort de budget. Donc on essaie de trouver le prix milieu pour pas qu'on ait des gens professionnels qui en abusent. En mode c'est vraiment donné, et on essaie de garder un prix bas pour que des gens pour qui c'est impressionnant puissent le faire. Et donc on peut venir à plusieurs, en association, en collectif, exposer. Donc on veut une personne qui donne le paiement pour des raisons administratives. Oui, bien sûr, oui. On veut que chaque personne qui expose, chaque chaque artiste exposant soit membre de l'association, mais on peut tout à fait se fédérer en collectif, et même pour des associations, on peut faire un prix associatif. C'est-à-dire chaque membre de l'association ne paye pas individuellement, c'est l'association qui paye pour le lieu. D'accord, ok. Sébastien, est-ce que toi, tu as des prochaines expositions à venir ? Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Alors là, la prochaine, ce sera au mois de juin à la Dodane.
Et ben voilà, ça tombe bien. De nouveau à la Dodane, donc j'expose tout seul. Mais là, c'est ce que Pierre disait, moi, ce serait cool de pouvoir exposer avec quelqu'un d'autre. C'est juste que là, je ne me suis pas posé la question parce que j'ai suffisamment d'œuvres pour exposer tout seul. Mais je pense que ça peut être vachement sympa de pouvoir exposer à deux. Et surtout avoir des univers totalement différents. Ça pourrait amener un public beaucoup plus large. Et puis, ça pourrait être cool. Donc si quelqu'un entend et écoute... Ben oui, lance un appel. Je lance un appel, oui. Donc j'expose au mois de juin. Si ça... Sur un week-end aussi ? Sur un week-end aussi, oui. Vendredi, samedi, dimanche. C'est quelle date ? Ça doit être le week-end du 18 juin, je crois, D'accord. si je dis pas de bêtises. Okay. Et la suivante après, ça sur Paris. Donc là, c'est une autre structure. Donc tu parlais de prix tout à l'heure. Une galerie ? Non, là c'est un salon international. D'accord. Porte de Versailles. Donc on parlait de budget tout à l'heure. Là, c'est tout autre. Mais un public aussi qui est différent. Et moi, j'aime bien faire les deux. En fait, j'aime bien aussi être là sur Amiens, chez moi. Et puis aussi toucher un public beaucoup plus large et international aussi parfois. Bien. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Comment les auditeurs peuvent contacter les Amis des Arts de la Somme ? Il y a un site internet, je crois. On a un site, on a un Instagram, on a un Facebook qu'on essaie de faire vivre au maximum. Et après, on a un mail, lesamisdesartsdelasomme@gmail.com, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, on peut te contacter. Enfin, c'est peut-être oui, pas c'est toi, le secrétariat de l'association, mais on traite à deux les demandes. Et on a le site aussi, on a l'Instagram. Enfin, je sais que l'Instagram, on est contacté. Enfin, on a des fois une session générationnelle entre qui utilise un email, qui utilise Instagram, qui utilise Facebook. Donc, prenez le canal qui vous plaît le plus et on essaie de répondre au plus vite. Ouais. Et toi, c'est pareil, si tu veux rappeler un peu pour te trouver ? Alors, moi, j'ai un site internet, sbartrecreation.com, un Instagram, sbartrecreation. Et puis, voilà. Après, on peut trouver toutes les infos sur Insta ou sur le site. Ok. Eh bien, on arrive au terme de l'émission. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Donc, on retrouve les Amis des Arts de la Somme du 30 avril au 3 mai au château de Flesselles pour le salon de printemps. Tu y seras, toi, ou pas ? Oui. Voilà, parfait. On va t'y retrouver aussi, Sébastien. On y retrouvera aussi. Et puis, merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Merci votre passion. Merci pour votre accueil. Mais avec plaisir. Et on va vous laisser en compagnie de l'émission On va vous suivante. laisser en compagnie de l'équipe de Quoi de Neuf Amiens qui reçoit cette semaine Marie-Thérèse Boutmy, présidente de l'association Le Cercle de Théa. Donc elle va nous parler de la 4e nuit de l'égalité. Au programme de l'émission, il y aura donc l'événement de Marie-Thérèse Boutmy, il y aura l'agenda culturel d'Amélie, il y aura les actualités de Béné, les coups de cœur de Loïc et puis bien sûr toute la bonne humeur de l'équipe. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, notre association. C'est ça. Et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Ça vient du cœur avec Isabelle le mercredi de 17h à 18h sur Happiness.